Maroon 5 avec This Love à 8h47 CJSO 101.7. Je suis très content d'accueillir Mathieu, encore une fois, bien sûr, directeur général de la Corporation de développement communautaire Pierre de Sorel, mais aussi une fille qu'on connaît bien chez nous, Sylvie Ouellette, directrice générale du Carrefour communautaire L'Arc-en-Ciel. Salut Sylvie! Salut, salut! Et Mathieu, mes hommages! Mes hommages! Et puis, certainement que Sylvie, depuis que tu as repris ton rôle de directrice générale du Carrefour communautaire L'Arc-en-Ciel à Saint-Ours, c'est pas, mais vous bourdonnez d'activités. C'est fou pareil. Donc, entre autres, je pense qu'il y a un nouveau point de service qui s'en vient bientôt à Sainte-Victoire. Exactement, un nouveau point de service. En fait, on va offrir les mêmes services qu'au Carrefour, qu'on fait déjà à Saint-Ours. Le Carrefour, dans le fond, on ouvre un autre point de service pour pouvoir offrir plus de services. C'est ça, dans le fond. Plus de services à plus de personnes, plus de services pour répondre aux besoins dans la communauté. Mais ça garde la même mission ou l'ADN, là? Oui, tout à fait, tout à fait. Comme par exemple, on offre la popote roulante à tout le milieu rural. Donc, sauf Saint-Roch sur le Richelieu, on va continuer, que ce soit à Saint-Ours, Sainte-Victoire, Saint-David et tout ça. Mais comme, par contre, notre service d'accompagnement médical, lui, on va le faire à Saint-Ours, mais on va l'offrir maintenant aussi à Sainte-Victoire. Et il y a aussi votre belle maison des jeunes qui avait reçu un bon coup également. Exactement. Récemment de la CDC. Là. Et même oui. le coup de cœur. Le coup de cœur, et on est très fiers de ça parce que, tu sais, ce qu'il faut retenir de ça, on est quand même un petit milieu, Saint-Ours, c'est un petit milieu, c'est tous nos membres, c'est tous nos gens qui nous ont accompagnés. Donc, pour moi, c'est d'avoir reçu ce prix-là pour la Maison des jeunes, ça signifie énormément parce que c'est le public, c'est les gens, et donc c'est nos gens qui ont voté pour notre projet parce qu'on s'entend que tous les projets qui ont été déposés étaient beaux, le communautaire est beau, mais qu'on soit ressorti, le coup de cœur, c'est vraiment, ça fait chaud au cœur, justement. Oui, puis on dit souvent que ça prend tout un village, tu sais, pour s'occuper de nos enfants, l'adage consacré, puis quand il est question de nos jeunes, justement, une maison des jeunes, qui est comme un sanctuaire pour eux. Hein? Oui, tout à fait. Puis on est encore plus fiers parce que là, maintenant, on est retourné dans nos locaux parce que, bon, on sait, à Saint-Ours, il y a eu la construction d'un CPE, donc on a dû déménager la Maison des jeunes. Et là, on a retrouvé nos locaux qui sont encore mieux avec, tu sais, à cause du CPE, le local, dans le fond, a été séparé. Il y a un mur, on a un bureau. Donc, pour tous les jeunes, c'est encore c'est une joie. C'est une joie de retrouver ce local-là parce qu'il est plus adapté aussi. Tu sais, on n'a plus à partager un local avec d'autres organismes ou quoi que ce soit. Nos jeunes ont leur local à eux, peuvent faire ce qu'ils veulent. Vous avez accès à un parc extérieur pour amener pour aller faire des activités avec les jeunes aussi. Oui, ça oui, permet d'aller chercher des jeunes aussi. Oui, puis ça aussi, c'est... on parle du parc, bien justement, nos jeunes vont dans le parc, ce qu'ils faisaient pas là, quand on était à la salle Léo Cloutier, parce que, bon, on n'avait pas d'endroit. Donc là, ils sortent à l'extérieur, ce qui est un plus, vraiment un plus. Alors ça, c'est un endroit, évidemment, pour nos jeunes, puis ça reste ouvert pour les prochaines semaines. Oui. Ils sont ouverts du lundi au vendredi, là, en soirée, mais c'est sûr que des fois, on a des activités spéciales en fin de semaine. Donc, pour les jeunes, c'est de surveiller, c'est de venir visiter les animateurs, vont tout expliquer le fonctionnement, mais surtout tout ce qui se passe comme activités sont très dynamiques. Et je veux saluer ta collègue qui avait pris le micro au bon coup. Rappelle-moi son nom. Parce que Alex Cournoyer. Elle est tellement, tellement dynamique. Pour vrai, j'étais comme... Yes! Puis je suis sûr qu'elle, juste avec sa présence, elle a ce côté-là, justement, qui semble avoir avec son énergie, quelque chose qui est fort pour elle a ce côté jeunes. Rassembleur-là. Oui, donc les jeunes s'identifient beaucoup à Alex. Elle anime très bien. Elle gère très bien cette maison de jeunes-là. Donc, c'est un plus. C'était important de le mentionner. Oui. Et puis, bien sûr, Carrefour communautaire, L'Arc-en-Ciel, Facebook, porte d'entrée. Oui, Facebook. Les gens qui veulent savoir ce qu'on fait, les gens qui veulent être au courant des activités. Donc, Facebook, tout se déroule là. On a une page aussi, on a une infolette. Donc, si jamais les gens veulent recevoir par courriel nos activités qu'on fait en temps réel, si on veut, ben l'infolette est là aussi pour toutes nos activités et nos services. Aussi, puis une petite salutation à Mademoiselle Cusson qui vient de se joindre à votre équipe. Aussi. Oui. Nouvel ajout quand même d'intérêt. C'était vraiment Oui. On fait une team de feu. Ah, oui, une très belle équipe. Oui, puis d'ailleurs, parlant d'équipe à la CDC, vous en êtes toute une, Mathieu, puis aussi, ben, il est important de mentionner que vous vous mobilisez avec plusieurs organismes du monde communautaire pour cette guignolée, cette première de deux, si on peut l'exprimer comme ça, qui aura lieu ce jeudi. Exactement, ce jeudi, il va y avoir à certaines intersections, donc préparez votre monnaie, allez au guichet automatique, préparez vos chèques. Il va y avoir plusieurs intersections de 7h à 16h pour recueillir des dons.
Dimanche de 11h à 15h pour les secteurs Tracy et Sainte-Anne, il va y avoir une collecte de denrées à domicile. Pourquoi Tracy, Sainte-Anne? C'est des enjeux de bénévolat, donc c'est difficile, donc c'est concentré là. Et la semaine prochaine, le 1er décembre aussi. Le 5 décembre. Le 5 décembre, oui, il va y en avoir une autre guinguette des rues, la guinguette des médias et des affaires. Merci à toi. Puis bien sûr, il y aura un spécial ce midi d'ailleurs avec Sylvain Rochon de La Tribune. Soyez là dès midi. Là. Donc, il y aura également ce que tu viens d'évoquer. Mais évidemment, il y aura plusieurs invités, plusieurs organismes aussi qui vont être là pour parler un peu plus en profondeur de cette guignolée, à la fois de ce jeudi, de la guignolée des affaires et des médias qui a lieu le 5 décembre, en plus de celle du 1er décembre aussi également. Autre moment opportun pour être généreux. Merci à vous deux. Merci. Merci. Et une belle semaine.